Anne. Bonjour, mademoiselle. L'agent. Bonjour, madame. Asseyez-vous. Puis-je vous aider? Anne. Je suis intéressée par un paquet touristique complet à la mer à l'étranger. Que me conseillez-vous? L'agent. Quel est le budget dont vous disposez? Anne. Le budget est estimé à 1 000 € pour 2 personnes, par exemple. L'agent. Presque 1 000 €. Cherchons quelque chose qui puisse correspondre à ce montant. Avez-vous des préférences? Anne. Je veux que le séjour soit en Europe. L'agent. Très bien. J'ai une excellente offre pour vous de dernière minute. 7 jours en Espagne, sur la Costa Brava. Anne. Quels sont les services inclus dans ce paquet touristique? L'agent. Vous disposez de transport aérien en première classe, transfert de l'aéroport de Gérone à l'aéroport de Cosna-Mares, le littoral nordique espagnol, hébergement et pension complète, hôtel de 4 étoiles. Qu'en pensez-vous? Anne. C'est merveilleux. Quelles sont les facilités de l'hôtel? L'agent. L'hôtel dispose de 2 piscines, intérieure et extérieure, d'une spa et d'une gymnase, toutes comprises dans le prix. Et si vous payez intégralement votre séjour, vous recevrez une excursion d'une journée à Barcelone de la part de l'agence. Anne. Quelles activités sont incluses dans le voyage à Barcelone? L'agent. Notre guide touristique vous amènera à visiter les principales attractions de cette ville fascinante. La cathédrale Sagrada Familia, l'aquarium, le musée Picasso, le musée national d'art. Anne. Que c'est beau! Je suis vraiment intéressée à acheter ce séjour. L'agent. Il faut que vous signiez le contrat de prestation de service et payiez le montant total de séjour. J'ai besoin de votre carte d'identité. L'offre commence le 23 juin, si cela vous convient. Anne. C'est parfait. À partir de 23. L'agent. Payez-vous par carte bancaire? Anne. Oui. L'agent. Signez les 3 exemplaires du contrat, s'il vous plaît. Ça, c'est tout. Anne. Je vous remercie, mademoiselle. Bonne journée. L'agent. Merci à vous, madame. Au revoir. L'employé. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Dana.
Oui, bonjour, excusez-moi. Je suis un peu confuse. L'employé. Essayez de reprendre votre calme, s'il vous plaît. Dites-moi, que désirez-vous? Dana. Enfant, le problème est que je suis étrangère et je ne connais pas très bien la loi en vigueur qui détermine les procédures de regroupement familial. Vous savez que nous, les étrangères, avons ce droit de regrouper la famille autour de nous. L'employé. Bien sûr, vous êtes au bon endroit. Pour pouvoir démarrer ces procédures, il faut que vous me donniez quelques documents personnels et des données sur votre famille, s'il vous plaît. Dana. Bien sûr. De quoi auriez-vous besoin? L'employé. Tout d'abord, il faut que vous remplissiez ce formulaire pour le regroupement de la famille. Ensuite, j'ai besoin de quelques données personnelles sur la famille, la date et le lieu de naissance, l'occupation, le revenu mensuel et annuel, mais aussi les copies de ces documents. Dana. Les voilà, tous les documents. C'est la semaine passée que j'ai vu une annonce concernant tous les documents nécessaires, mais je n'étais pas sûre. De toute façon, dans ce dossier-ci, vous avez tous les documents demandés. L'employé. Permettez-moi de les vérifier, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît, depuis combien de temps avez-vous un contrat de travail? Dana. Cela fait presque 7 ans que je suis employée avec contrat temps plein à durée indéterminée. Mon employeur a été d'accord de m'aider avec toutes ces formalités et de me payer toutes les taxes pour que je puisse bénéficier de ce droit que l'État roman prévoit pour les étrangères en situation régulière. L'employé. C'est très bien. Les données sont valables. Votre fiche a les contributions mises à jour, donc tout va bien. Dans un mois, vous recevrez à l'adresse indiquée dans le formulaire le permis pour le regroupement familial qui permettra à votre famille de vous rejoindre. Dana. Je vous remercie, madame. Vous êtes très gentille. L'employé. Je vous en prie. Tout va bien. Je vous souhaite une bonne journée. Dana. À vous aussi. Marie. Salut Georges. Comment vas-tu? Ça va bien? Georges. Salut Marie. Ça va bien, merci. Je suis sortie en ville avec un de mes camarades, Marion. Je te le présente. Marie, lui c'est Marion. Marion, elle est Marie, une amie. Marie. Salut Marion. Je suis enchantée de te connaître. Marion. C'est un grand plaisir pour moi, Marie. D'où es-tu, puisque tu me sembles étrangère? Marie. Je suis de France. Je suis venue ici, à Berlin, pour faire des études
à l'université. Georges. Marie est une fille très intelligente et studieuse. Marie. Merci, tu es très gentille, comme d'habitude. Et toi, Marion, d'où es-tu? Marion. Je suis de Rome. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Marie. J'ai compris. Maintenant, je dois partir, malheureusement. Je me dépêche. Ce fut un grand plaisir de te revoir, Georges, et de te connaître, Marion. À bientôt. Georges. Au revoir, Marie. Je te souhaite une bonne journée. Marion. Au revoir, Marie. Pour moi aussi, ce fut un réel plaisir. Marie. Anne, quels vêtements préfères-tu d'habitude? Anne. Je préfère les vêtements sportifs parce que j'aime les choses simples et confortables. Et toi? Marie. Je préfère les vêtements élégants puisque c'est mon travail qui me l'exige. Je ne les aime pas beaucoup, mais ce sont obligatoires. Pendant mon temps libre, je porte des jeans et des blouses sportives. Anne. J'ai compris. Et quelle couleur préfères-tu? Marie. J'aime le jaune, le rouge, le bleu, le blanc, les couleurs claires en général. Et toi? Anne. Je préfère les vêtements de couleur foncée. Noir, gris, vert foncé. Marie. Même si ces couleurs te font paraître plus âgée? Anne. Oui, parce que j'ai l'illusion que je suis plus mince. Marie. Et comme accessoire, lesquels préfères-tu? Anne. J'aime les métaux de toutes sortes, qu'ils soient précieux ou non, cela n'a aucune importance. Et toi? Marie. Je porte toujours la montre parce qu'elle est très importante pour moi. Mais je porte aussi les lunettes de soleil, le sac à main et les chaussures de qualité parce qu'à mon avis, ce type d'accessoire change totalement une tenue vestimentaire. Es-tu d'accord? Anne. Je suis absolument d'accord. J'aime les ceintures et les bretelles. Je trouve que ce sont tout à fait particulières pour n'importe quelle occasion. Anne. Salut Hélène, comment vas-tu? Hélène. Salut Anne, malheureusement j'ai mal. Anne. Que se passe-t-il avec toi? Hélène. Je suis enrhumée, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la gorge. Anne. Je suis désolée. Il faut que tu ailles nécessairement chez le médecin. As-tu du mal à respirer? Hélène. Oui, j'ai l'impression que j'étouffe et j'ai le nez bouché. Je me sens faible
et sans énergie. Anne, tu as les lèvres sèches à cause de la fièvre. Voilà Marion. Mais qu'est-ce que tu as à la jambe? Pourquoi marches-tu en boitant? Marion. Salut les filles. Oh, j'ai une entorse de cheville. Ça me fait mal depuis 6 jours. Anne. Es-tu allée chez le médecin? Marion. Oui, il m'a prescrit un analgésique puissant et un onguent à usage local. Hélène. As-tu quelques signes d'amélioration? Marion. Oui, c'est un peu mieux qu'avant, mais la douleur est encore aiguë. Anne. Tu sembles fatiguée et déprimée. Marion. Oui, parce que je suis une personne très active et maintenant je dois garder le lit sans rien faire. Ce n'est pas facile. Anne. Je vous laisse, mes amis. Bonne santé à tous les deux. Le recruteur. Bonjour, mademoiselle Dana Popescu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Bonjour. Merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler Dana. Le recruteur. J'ai compris. Alors, Dana, parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. Dana. Je m'appelle Dana Popescu. J'ai 27 ans. Je suis née et j'ai grandi à Bucarest et je suis actuellement au chômage. Le recruteur. Quelle étude as-tu fait et où as-tu travaillé? Dana. Je suis titulaire d'un diplôme de licence en tourisme international et j'ai travaillé pendant 3 ans dans une agence de voyage. Le recruteur. Quelle responsabilité y avais-tu et qu'est-ce que s'est passé avec l'agence? Dana. J'y étais agent de tourisme, l'interface entre l'entreprise et les clients qui venaient à l'agence. Je devais leur présenter nos offres de vacances, leur donner des conseils et finalement les convaincre de choisir quelque chose. L'entreprise a fait faillite à cause de la crise économique. Le recruteur. Quelle qualification as-tu pour accéder au poste d'agent de vente et pourquoi devrions-nous t'embaucher? Dana. Tout d'abord, je peux dire que j'ai l'expérience nécessaire pour travailler avec le public. Je parle 3 langues étrangères, l'anglais, le français, l'espagnol. J'ai fait des études supérieures et j'ai des connaissances informatiques. Je peux aussi vous faire parvenir des recommandations de mon ancien employeur. Le recruteur. Permets-moi de te parler un peu
du poste pour lequel tu as envoyé ton CV est la lettre de motivation. Il s'agit d'un poste d'agent de vente dans une entreprise d'assurance. Tu devras vendre des assurances en ligne et tout d'abord maîtriser un logiciel pour pouvoir travailler d'une manière efficace. Qu'en penses-tu? Dana, tout cela me semble très intéressant. Quel serait l'horaire de travail au cas où je serais accepté? Le recruteur. Le programme commence à 9 heures du matin et finit à 16h30 de l'après-midi. Dana. Et la rémunération? Le recruteur. Tu auras un salaire fixe de 1200 € et des primes basées sur la performance. Notre entreprise te fournira une voiture, un portable et un ordinateur personnel. Dana. C'est très bien. Donc, je peux dire que c'est un emploi assez convenable. Le recruteur. Oui, on va t'appeler dans quelques jours, après avoir pris une décision. C'est bien? Dana. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur, et bonne journée. Le recruteur. Bonne journée à toi. Merci. Bonjour, docteur. Bonjour. J'ai un problème. Je suis enrhumé depuis quelques jours. Que puis-je faire? As-tu mal à la gorge? Oui, j'ai très mal ici. Il faut que tu prennes ce médicament. Je vais te prescrire une ordonnance. Tu le prendras après le repas. Il faut que tu boives aussi du thé au citron chaque jour, mais qu'il soit chaud. Je ferai justement comme vous le dites. Merci beaucoup, docteur. De rien. Bonne santé. L'agent. Bonjour, madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Merci. Bonjour. L'agent. Puis-je vous aider? Dana. Je cherche un appartement de 2 pièces. L'agent. À acheter ou à louer? Dana. Je veux l'acheter pour moi et mon mari. L'agent. Quelle zone préféreriez-vous? Avez-vous une idée? Dana. Je voudrais qu'il soit près de la place Oniri, si vous en avez quelque chose. L'agent. Donc, vous recherchez une zone centrale. Dana. Oui, je veux habiter près de mes parents. L'agent. J'ai compris. Je cherche maintenant quelque chose pour vous. Désirez-vous un appartement dans un immeuble récent ou ancien? Dana.
pas très ancien et pas nécessairement récent. L'agent. Voilà, j'ai trouvé un situé à 5 minutes de la place Oniri dans un immeuble construit en 2000. Dana. C'est assez récent. Comment est-il équipé? L'agent. Il a une salle à manger et une chambre à coucher, une salle de bain, une cuisine, un balcon, un vestibule, c'est-à-dire une surface totale de 80 mètres carrés. Il coûte 100 000 € négociables. Dana. Oui, parfaitement. Je voudrais le visiter. Dans l'appartement. Dana. Il est vraiment beau et spacieux et la zone est justement ce que je cherchais depuis longtemps. L'agent. Et le prix est bon, à mon avis. Désirez-vous l'acquitter par l'intermédiaire de la banque ou en espèces? Dana. En espèces, c'est parfait. Mon mari sera enchanté. L'agent. Alors, je vous attends avec votre mari ce soir à 6 heures pour signer le contrat de vente-achat avec le propriétaire. Dana. Parfaitement. Merci beaucoup, madame. Vous êtes très gentille. L'agent. De rien. On se revoit à 6 heures. Dana. À plus tard. Anne. Salut, je suis Anne. Je suis étudiante et j'aime beaucoup voyager durant mon temps libre. J'ai visité presque toute l'Europe. La dernière fois, je suis allée à Paris. Elle est vraiment une belle ville. Et toi, que fais-tu pendant ton temps libre? Marie. Salut Anne, je suis Marie. J'ai fini mes études et maintenant je suis employée à la mairie. D'habitude, pendant mon temps libre, j'aime lire et écouter de la musique. Ces deux activités me détendent beaucoup. Radu. Je m'appelle Radu et je suis avocat. Je n'ai pas trop de temps libre parce que mon travail ne me le permet pas, mais parfois, lorsque j'ai un peu de temps libre, je fais du sport. S'il fait beau, j'aime courir dans le parc et s'il pleut, je vais nager à la piscine, par exemple. Le sport m'aide à me maintenir en bonne santé et me détend du stress quotidien. Raluca. Bonjour à tous. Je suis Raluca et heureusement, j'ai beaucoup de temps libre. Je suis élève en 3e année d'enseignement secondaire. Comme loisir, j'aime sortir en ville avec mes amis, au cinéma ou simplement me promener. Le week-end, j'aime surfer sur Internet. Je suis une personne très sociable et j'ai beaucoup d'amis partout dans le monde. André. Je suis André. Je passe presque tout mon temps libre à cuisiner. La cuisine romaine
est mon passe-temps favori. Marie. Bonjour Georgette. Qu'est-ce que tu as proposé pour ce soir? Georgette. Rien de spécial. À quoi penses-tu? Marie. Je vous invite au théâtre. Georgette. Quel genre de spectacle il y en a? Marie. C'est une comédie. J'ai vu une affiche publicitaire dans la rue qui m'a attiré l'attention. Elle s'appelle du carnaval. Georgette. Oh, c'est Caragiale. Je voudrais y aller. À quelle heure commence le spectacle? Marie. À 8h30. On peut y acheter les 2 billets. Georgette. Oui, c'est vrai. On se rencontre à 8h devant le théâtre. Au théâtre. Georgette. Prenez de place dans la salle, d'accord? Marie. Je pense que c'est mieux d'aller à la galerie. Georgette. Très bien. Commande-t-on quelque chose à boire ou à manger? Marie. Non, merci. Rien pour moi, si tu le veux, mais je voudrais une cigarette. Georgette. Viens au fumoir. Après le spectacle. Georgette. Comment avez-vous trouvé le spectacle? Marie. Magnifique. Vous avez vu les costumes des acteurs, pleins de couleurs et très gais, tout plein de vie. Georgette. N'en parlons plus de la décoration scénique. La salle était pleine de spectateurs. Marie. Oui, tout a été vraiment beau. Ça a été un plaisir. Je te remercie pour m'avoir invité. Georgette. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Puis-je t'aider? Oui, je veux acheter un t-shirt pour mon bien-aimé parce que c'est son anniversaire. Quelle couleur préfères-tu? Je préfère le bleu. Il peut être aussi au motif coloré. Ça ne me dérange pas. Quelle taille voudrais-tu? Je crois que ce serait la taille L. Voilà. Ça fait combien? 8 €. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. À bientôt. À la pharmacie, on décrit au pharmacien les symptômes, on achète les médicaments prévus, on demande pour les effets secondaires et on paye. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment pourrais-je vous aider? Malheureusement, je suis enrhumé. J'ai de la fièvre, j'ai mal à la tête
et j'ai une douleur osseuse très aiguë. Quel médicament pourrez-vous me donner? Oui, pour la fièvre, je vous recommande un antipyrétique, une feuille de paracétamol. Il faut que vous en preniez 2 par jour, le matin et le soir. J'ai compris. Et pour la douleur osseuse, qu'est-ce que je pourrais prendre? Pour la douleur osseuse, je vous recommande un analgésique très puissant que vous devez prendre 3 fois par jour. Et ces médicaments ont-ils des effets secondaires? Oui, le paracétamol peut provoquer la somnolence. C'est pourquoi vous devrez rester chez vous, au lit, et il faut éviter le froid pour que le rhume guérisse plus rapidement. Vous avez raison. Je vous conseille de boire beaucoup de liquide, particulièrement du thé, pour hydrater votre corps. Et vous devrez manger encore plus de fruits et de légumes pendant cette période-ci. Combien coûtent ces médicaments? Vous me devez 15 €. Voilà, je vous remercie, monsieur, et je vous souhaite une bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bonne santé. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marie va au pharmacien parce qu'elle a très mal au dos. 2. Le pharmacien lui recommande un analgésique puissant pour les douleurs osseuses. 3. Marie doit rester au lit tout au long du traitement contre le rhume. 4. Marie n'a pas les symptômes d'un rhume. 5. Le pharmacien lui conseille de manger le plus sain pour bien récupérer. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire, puis 1. Extrayez du texte les mots nouveaux et les expressions nouvelles. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux. 3. Vérifiez votre traduction avec celle officielle. 4. Trouvez 2 synonymes et 2 antonymes pour les mots nouveaux. C. Quand est-ce que vous pensez qu'on doit aller au pharmacien pour recevoir des conseils sur les médicaments et quand est-ce qu'il vaut mieux consulter le médecin de famille ou le médecin spécialiste? À la police. On a perdu sa carte d'identité et on veut faire une autre. Procédure et documents. Marie. Bonjour, monsieur. L'employé. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Marie. Oui, je veux renouveler ma carte d'identité et faire l'une pour mon fils, s'il vous plaît. L'employé. Voyons,
Pourquoi voulez-vous renouveler votre carte d'identité? Marie. Parce que j'ai perdu mon ancienne. L'employé. D'accord. Tout d'abord, vous devez vous présenter au 3e guichet de la questure pour demander la libération d'une nouvelle carte d'identité. Ensuite, vous devez déposer une plainte de perte ou de vol et payer une taxe de 10 €. Vous avez besoin également de 2 témoins pour cette procédure, de 3 photographies et d'une autre pièce d'identité. Marie. J'ai compris. Et pour mon fils qui est mineur? L'employé. Pour votre fils, il faut que tous les 2 parents soient présents et si cela n'est pas possible, vous avez besoin d'une procuration du parent absent. Il faut également une taxe de 5 €, 3 photographies et la demande type. Marie. Pour combien de temps est-elle valable? L'employé. Elle est valable 10 ans dans les 2 cas. Marie. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé. Merci à vous. Bonne journée. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve 3 synonymes et 3 antonymes pour les nouveaux mots. 5. Lis le dialogue à haute voix. B. Raconte en environ 10 propositions lesquelles sont tes impressions sur la dernière rencontre avec un policier. C. Compare les avantages et les inconvénients entre le fait de payer les taxes en ligne ou celui de faire un document et de présenter au guichet où il faut parler avec un employé. À la poste. On rédige une lettre. On écrit à une personne chère, à un ami, une amie, et on va acheter une enveloppe et timbre pour l'affranchir. Paris, le 10 avril 2011. Ma chère amie, je t'ai déjà écrit 3 lettres, mais je n'ai reçu aucune réponse de ta part. Comment vas-tu? Je suis en France
depuis un mois. J'étudie le français à l'université. Je n'ai pas encore d'amis ici, mais dans le quartier où j'habite, il y a beaucoup d'étudiants de notre pays. Tout est très beau à Paris et je veux y chercher un emploi lorsque je finirai mes études. Le français est difficile, mais je l'aime bien. Je ne fais pas beaucoup de fautes. Tu me manques. Je te salue et je salue aussi tous nos amis. J'attends une lettre ou un téléphone de ta part. Amicalement, Radu. L'employé. Bonjour, monsieur. Pourrais-je vous aider? Radu. Bonjour. Oui, je voudrais envoyer une lettre aux États-Unis, s'il vous plaît. Est-il possible? L'employé. Bien sûr. Donnez-moi votre carte d'identité. Radu. La voilà. L'employé. Tout premièrement, remplissez ce formulaire type. Radu. Oui, d'accord. Voilà. C'est bien? L'employé. Voyons. Oui, c'est bien. Il faut que vous achetiez un timbre à 50 centimes et une enveloppe normale. Je vous les donne maintenant. Radu. Ça fait combien? L'employé. L'enveloppe et le timbre coûtent ensemble 1 euro. Mettez la lettre sur la balance, s'il vous plaît, pour voir combien elle pèse. Elle a 100 grammes. Radu. Je vous dois combien pour affranchir la lettre? L'employé. Dites-moi, comment voulez-vous l'envoyer? Par avion ou en tarif normal? Radu. Par avion, s'il vous plaît. Quand arrivera-t-elle à destination? L'employé. Alors, vous devez payer 10 euros. La lettre arrivera en un jour. Radu. Merci beaucoup. Au revoir. L'employé. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Radu veut envoyer une lettre aux États-Unis. 2. L'employé donne à Radu un formulaire type à remplir. 3. La lettre que Radu veut envoyer à l'étranger est pesée. 4. Radu veut payer sa facture d'électricité. 5. Il choisit d'envoyer la lettre en tarif normal. B. Traduit le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et
1. Dire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. C. Est-il encore utile de nos jours d'envoyer des lettres par la poste? Quand as-tu envoyé la dernière lettre par la poste? Pourquoi envoierais-tu une lettre par la poste traditionnelle et non par le courrier électronique? À l'hôtel, on demande des renseignements sur les chambres libres, les facilités, les services inclus et les tarifs. Bonjour madame, monsieur, soyez les bienvenus. Pourrais-je vous aider? Bonjour mademoiselle, avez-vous des chambres libres? Oui. Quel type en voudriez-vous? Je voudrais une chambre double pour moi et ma femme. Pour combien de nuits? Pour 3 nuits. Donnez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Tout va bien. J'ai enregistré vos données personnelles. Quelles sont les facilités dont nous disposons? La chambre a une télévision, une connexion Internet et une climatisation. Notre hôtel dispose aussi de 2 piscines, l'une intérieure et l'autre extérieure, d'un sauna et d'une salle de gym. Le tarif pour une nuit est de 40 €, le petit déjeuner et le dîner y compris. Notre restaurant est ouvert jusqu'à 22 heures. La chambre a-t-elle un réfrigérateur? Pour le réfrigérateur, vous devez payer un supplément de 3 € par jour. Très bien. Pourrions-nous voir la chambre? Votre chambre se trouve au premier étage. Elle a une belle vue sur la mer et elle est très spacieuse. Elle est vraiment très claire et spacieuse. Et quelle vue! Merci beaucoup, mademoiselle. Qu'en penses-tu, Georges? Elle est parfaite, merci. Je vous en prie. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez appeler au numéro 345. On est à votre disposition. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux, et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Georges et Marie veulent se loger à l'hôtel. 2. Ils choisissent une chambre single. 3. La réceptionniste leur dit que le déjeuner et le petit déjeuner sont inclus dans le tarif de la chambre. 4. La chambre qu'ils choisissent n'a aucune facilité. 5. Marie et Georges sont contents de leur chambre. B. Traduisez le dialogue en anglais
à l'aide d'un dictionnaire et 1. Trouvez les mots inconnus et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifiez votre propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouvez 2 synonymes et 2 antonymes pour les mots nouveaux. C. Faites des propositions avec les mots suivants: chambre, dîner, vue, réserver une chambre, payer par carte bancaire. D. Réalisez le dialogue. Ensuite, 1. Identifiez 5 verbes à l'indicatif présent que vous mettez au futur simple. 2. Identifiez 7 noms du singulier que vous mettez au pluriel. 3. Identifiez les pronoms personnels du singulier et mettez-les au pluriel. Comment se sont modifiés les verbes?